Et comme tous les mardis, on parle provençal. Bonjour Marseille devient, l'espace de quelques instants. Bonjour Marseille, et siamo ben content. Exactement. Et c'est avec Marseille, Jean-Michel Tur. capitale provençale. Bel bonjour Stéphane. Ça va? Très bien, faut se bien, grand merci. On va apprendre à parler. Ma petite dame. Ma petite dame, je suis pas volé là. Mireille peut-être. Mireille, bravo, quelle magnifique tradition. Voilà, le professionnalisme qui revient au galop. Effectivement, aujourd'hui, le mot du jour, c'est Mireille. Et pourquoi Mireille? Pourquoi ce joli prénom? Tout simplement parce que hier, je me trouvais à Mayenne, donc là où est né et là où repose le seul prix Nobel de littérature attribué à une langue régionale, Frédéric Mistral, dont on a fêté, commémoré en tout cas, les 110 ans de la disparition. Ouais. Il y a 110 ans, Frédéric Mistral, à 13h10, donc 13h10, à 1h10 de l'après-midi, lâchait son dernier souffle et mettait un terme à cette vie trépidante, 84 ans sur Terre, qui a permis à la langue provençale d'être rehaussée au rang de langue littéraire. Ouais. Et Mireille, donc c'est forcément le chef-d'œuvre qui a fait connaître notre auteur provençal de Mayenne. 1904 pour le Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature 1904, et Mireille, dont on va reparler rapidement, évidemment, c'est d'abord un prénom, Mireille, mais ce qui est intéressant, c'est que ce prénom, en fait, c'est Mistral qui l'a inventé. Alors, inventé avec une racine qui est hébraïque, Myriam, Marie, ce serait, d'après ce qu'il nous dit dans le Trésor du Félibrige, son trésor, son dictionnaire monumental, ce aurait été un petit proverbe, dicton de Mayenne, mais c'est lui qui en fait officiellement un prénom. Et d'ailleurs, mon cher Stéphane, puisque vous êtes très inspirant à BFM, j'ai fait une petite recherche rapide, ce ne sera pas un Marseille Story, loin de là, peut-être un Provençal Story. Il y avait en 2020 93 817 femmes portant le prénom de Mireille. Donc c'est quand même pas rien. Généralement, vous savez que le CNRS a fait une étude, on porte un prénom, on a un âge moyen, et l'âge moyen des Mireilles, c'est 69 ans. Voilà. Oui, Jean-Michel, c'est loin derrière. C'est moins populaire. Voilà. Donc il y a des racines, c'est intéressant pour un prénom inventé de toutes pièces. On en parlait. Il y a des mots apparentés aussi à ce prénom. Alors il y a des mots apparentés, c'est-à-dire que de Mireille, on va faire une Mireillette, une petite Mireillette. On aura rarement un augmentatif. C'est plutôt affectif les prénoms, parce qu'on dit à une femme ou une fille Mireillas, il y a Mireillas qui arrive, ça se dirait, mais alors ce serait la Mireille qui ferait trop de bruit. Et la Mireillette, donc c'est Mireillette, Mireillot. Mireillette, c'est aussi un clin d'œil à toutes ces petites Arlésiennes ou du Pays d'Arles qui, lorsque dans un rite de passage, elles ont entre 7 et 10 ans, elles quittent la ninole pour passer justement à un âge adulte en portant la coiffe. Donc il y a toute une cérémonie qui est organisée. Voilà. Mais je vous sens très inspiré pour... Ah là, je suis d'attaque. Là, pour la phrase de la semaine, pour rendre hommage à Frédéric Mistral, bien sûr, je m'en excuse de là où il est. Et c'est la dédicace, mon cher Stéphane, de Mistral à Lamartine, donc c'est pas rien. Bah c'est parfait. Elle s'affiche à l'écran, vous aussi pouvez évidemment vous entraîner à la prononcer. Tekun sacre. Tekun sacré. Tekun sacre. Excellent. Mireille. Bravo. Mireille. Est mon corps et mon amour. Mon âme. Est la flour des misanes. Des misans, on fait la liaison. Des misans. Misan, ça se fait un peu... des misanes. Est-ce une racine? Racine, très bien. Racine. Des crocs. Alors, des crao, le LCA, des crao. Che me tutto. Amo. Un peu à l'italienne. Donc, du coup, Saram, qui est tout excellent. Tutto. Voilà, appuyons-nous sur l'italien. Bene. Saramo. Sinon, Saram. Quand Saram, c'est Saramo, mais sinon, c'est Saramo. Te porge. Un paese. Un paese, ben c'est bien, Stéphane. C'est très fluide. Non, c'est très fluide. Le provençal est une langue facile, voilà. Ouais. Et vous retrouvez forcément cette dédicace. Alors, j'anticipe peut-être un peu sur le livre, mais vous avez compris que le mot du jour, c'est un prénom, un prénom Pichonon, c'est Mireille. L'œuvre, bon, la citation, on l'a comprise, c'est la dédicace de Mistral au grand Alphonse de Lamartine. Et l'édition que vous voyez là, librairie contemporaine, vous avez des dizaines d'éditions depuis que Mireille était écrite. Et donc la traduction, c'est « Je te consacre Mireille, c'est mon cœur et mon âme, c'est la fleur de mes années, c'est un raisin de croc qu'avec toutes ses feuilles t'offre un paysan. » Et là, on est en 1859. Mistral, en fait, c'est quoi Mireille? Mireille, parce que c'est pas tout dire Mireille, c'est un prénom. C'est l'histoire, c'est le chant d'amour et de mort d'une jeune provençale. C'est un peu le Roméo et Juliette à la provençale, sauf que dans Roméo et Juliette, c'est des familles de même rang qui sont en train de jalousie. Il y a une confrontation, mission de
le même rang, alors que Mireille, justement, c'est l'amour impossible, parce que Mireille, c'est la fille d'un riche propriétaire terrien, et elle tombe amoureuse, elle tombe amoureuse d'un charmant jeune homme, mais qui n'est qu'un journalier, fils d'un journalier, qui fait des paniers en osier. Et donc Mireille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir le mas paternel, et va, à travers la Crau et la Camargue, Rapidement, il y a plein mourir. d'éditions de. Plein d'éditions rapidement, Mireille. très rapidement, naturellement. Nous allons partir carrément en Extrême-Orient avec la version japonaise. Mireille a été traduite en plus de 30 langues. Ouais. Vous allez ensuite côte Est, mais Est des États-Unis. Parce qu'il y a la version anglaise, mais celle-là, c'est mon petit bijou à la maison. Je suis un collectionneur, effectivement, de 1874. We can read Mireille. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de Magali. Bon, d'autres éditions en français. Ich spreche kein Deutsch, aber ich bin glücklich. Vous avez la version allemande et des versions même beaucoup plus récentes. Là, j'ai pris Nie mówię po polsku, ale jestem zadowolony. Zadowolony, heureux en polonais pour dire que je lis pas dans le texte Mireille, mais il y a la version polonaise. Nous avons la version romaine, Noworbesc Romanește, mais on est très heureux parce que là, c'est Vive les langues romanes. On rappelle d'ailleurs que la Roumanie est une enclave latine dans une ère quasiment géographique slave et autres. Et là, vamos a hablar un poquito espagnol para decir que la traducción existe, mais là, c'est pas pour faire mon mariole en espagnol, mais c'est surtout pour dire, j'ai pris exprès, comme on dit, exprès à Marseille, la traduction et l'édition d'Argentine. Pendant qu'on regarde ce tas de livres là, l'adresse de la semaine, Jean-Michel. Bah, c'est Mayenne, parce qu'en fait, je pourrais dire, allez vous promener dans la Crau, allez en Camargue, mettez votre chapeau, parce que Mireille, si elle est morte, c'est d'insolation. Quand on dit ça aux élèves, ils disent, oh, c'est nul ça. Pour eux, c'est nul que Mireille. Mais non, c'est tout un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Donc, je vous invite effectivement à aller sur le site de la ville de Mayenne, sinon vous rendre à Mayenne, une ville dynamique. Évidemment, vous avez compris, c'est le lieu de naissance et de mort de Frédéric Mistral. Vous avez le musée, l'ancienne maison de Mistral, qui réouvrira ses portes le 7 septembre. On aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est l'année Mistral. Merci beaucoup, Jean-Michel. Gramassi.